la parole de feu du jour qui nous est donnée maintenant par le Père François Régis Philélème est sur la charité. Non, il ne fonctionne pas, mais on ne va pas suppléer, vu que c'est 14, on va attendre 15, il est 14. D'accord. Ça y est, ça marche. On va attendre peut-être, c'est bon. Bonjour. Vous allez bien? Plein de charité? Plein de la gratuité du don du Seigneur? Parce que effectivement, parler de la charité, c'est toujours parler de la gratuité absolue du don du Seigneur, dont nous sommes sans cesse les bénéficiaires. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes. Vous avez déjà médité sur cette parole qui résonne, cette parole du Seigneur qui résonne sans cesse ici à Paray-le-Monial. Eh bien, nous allons poursuivre en quelque manière cette méditation. Jésus, on le dit, on le répète, mais nous avons besoin de cette répétition pour que ces réalités entrent dans notre cœur et que l'Esprit Saint continue à pousser la pierre, à rouler la pierre qui nous empêche de recevoir ce qui est gratuit. C'est quand même paradoxal, hein ? Le mal que nous avons à accepter ce qui est gratuit. Les publicités vous disent toujours c'est gratuit, mais en fait elles vous font payer. Enfin, c'est gratuit à l'entrée, c'est payant à la sortie. Tandis qu'avec le Seigneur, je l'ai déjà dit, c'est tout le temps gratuit. Et ça, je pense que c'est des vestiges, des traces des conséquences du péché en nous, c'est que nous avons du mal à accepter la gratuité qui vient de Dieu. C'est curieux, mais c'est comme ça. Et donc, en tant que chrétien, en tant qu'homme, en tant que chrétien, nous devons nous rééduquer. C'est une rééducation, on parle de rééducation. Eh bien, il y a une rééducation de notre cœur qui est à faire par la grâce de Dieu pour qu'il soit, je dirais, perméable, accueillant à ce qui est gratuit. Voilà. Eh bien, on pourrait dire que Paray-le-Monial, c'est un lieu de rééducation du cœur. Hein. Il y a des hôpitaux, il y a des services très compétents qui, quand on a des problèmes cardiaques, eh bien, rééduquent notre cœur, lui donnent de la force. Eh bien, ici, c'est un lieu de rééducation ou d'éducation du cœur. Apprendre à ouvrir son cœur. Eh oui, nous avons besoin de cette éducation, rééducation, et c'est ce que fait le Seigneur ici. Et quand on parle du cœur de Jésus, on ne fait pas du sentimentalisme pieux et finalement qui ne porte pas du fruit. Et c'est bien parce que le Seigneur mendie notre cœur, qu'il veut notre cœur, que Jésus a montré à Marguerite Marie et finalement à nous son cœur. Peut-être qu'il est bon, au début de cet entretien sur la charité, de reprendre brièvement ce que vous avez déjà entendu dans d'autres parcours ou conférences, reprendre brièvement les 3 grandes apparitions du cœur de Jésus. Le 27 décembre 1673, en la fête de Saint-Jean, Marguerite Marie est devant le Saint-Sacrement et Jésus lui découvre son cœur. Alors, écoutons ces paroles, recevons-les pour nous. Mon divin cœur est si passionné d'amour pour les hommes, et pour toi en particulier, que ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen, et qu'il se manifeste à eux pour les enrichir de ces précieux trésors que je te découvre, et qui contiennent les grâces sanctifiantes et salutaires nécessaires pour les retirer de l'abîme de perdition. Et je t'ai choisi comme un abîme d'indignité et d'ignorance pour l'accomplissement de ce grand dessein, afin que tout soit fait par moi.
je commente simplement cette dernière phrase qui peut peut-être nous choquer un peu. Je t'ai choisi comme un abîme d'indignité et d'ignorance pour l'accomplissement de ce grand dessein. En d'autres termes, vous voyez, c'est le paradoxe entre notre pauvreté réelle, nos limites par rapport à l'immensité du dessein de Dieu, et puis justement ce dessein de Dieu qui nous dépasse, mais qui veut passer par nous. Voilà, donc Jésus fait reposer Marguerite Marie sur son cœur, sur sa poitrine, et il lui découvre ainsi les merveilles de son amour. Et il l'a choisi pour justement répandre cet amour et que tous soient sauvés. Et Jésus plonge le cœur de Marguerite Marie dans le sien. Et puis il le lui rend tout embrasé. On peut dire que c'est un échange d'amour. Et on note d'ailleurs que de cette expérience, elle conservera toute sa vie une douleur au côté. C'est un peu comme le combat de Jacob, que nous avons médité lors d'une veillée. On ne sort pas indemne, en quelque sorte, de la rencontre avec Dieu quand elle est authentique. Nous sommes marqués, mais marqués positivement. Et en même temps, nous expérimentons la grandeur, la puissance de Dieu. Voici un autre événement qu'a vécu Sainte Marguerite Marie, un premier vendredi de l'année 1674. Donc, Jésus apparaît à Marguerite Marie, qui est en adoration. Il lui montre ses plaies, et ses plaies brillent comme des soleils. Et il montre sa poitrine qui est comme une fournaise ardente. Et il se plaint, le Seigneur, du peu de retour d'amour que lui témoignent les hommes. Et pourtant, il a tout enduré, tout pour chacun, pour le salut. Et c'est là qu'il demande 2 actes de réparation, la communion du premier vendredi de chaque mois et l'heure sainte, le jeudi soir, ce qui est proposé ici. Et l'heure sainte, c'est l'union, de vivre cela en union avec l'agonie du Christ à Gethsémani. Quand on parle de réparation, c'est très important pour bien comprendre la charité. La réparation, c'est pas de se faire souffrir pour se faire souffrir. Ça, c'est pas chrétien, ça. Finalement, quand on parle de réparation, en tant que chrétien, en tant que catholique, c'est aimer plus pour ceux peut-être qui aiment moins. Et donc, finalement, la réparation se ramène toujours à la charité. Tout dans la vie chrétienne se ramène à la charité. La charité, c'est l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Mais c'est l'amour même de Dieu. Ce n'est pas un ersatz. Ce n'est pas une simple copie ou une photocopie, non. C'est l'amour même de Dieu répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné, comme le dit saint Paul. Donc, réparer, au fond, c'est aimer plus. Réparer, pour réparer, il faut commencer par se laisser, commencer et continuer par se laisser imprégner de l'amour de Dieu, de la charité même de Dieu. 3e épisode, la fameuse grande apparition, comme on la nomme, de juin 1675. Vous connaissez bien ce passage, mais reprenons-le, accueillons-le à nouveau aujourd'hui. Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qu'il n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner de son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes, par leurs irrévérences et leurs sacrilèges, et par leur froideur et leur mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. Mais ce qui m'est encore le plus sensible est que ce sont des cœurs qui me sont consacrés, qui en usent ainsi. Donc ici, voyez, examen de conscience pour tous. Et Jésus, à ce moment-là, demande une fête particulière, le vendredi, après la fête du Saint-Sacrement, pour que soit instituée une célébration pour honorer son cœur
et réparer les outrages qu'il a reçus dans l'Eucharistie. Et il promet des grâces abondantes à ceux qui rendront cet honneur. Vous voyez, c'est toujours pareil, réparer, c'est aimer plus, de charité. Et de façon concrète, Sainte Marguerite Marie fait le lien entre la vraie dévotion au Sacré-Cœur et la pratique de la charité fraternelle. Et je pense qu'il est bon aujourd'hui de réfléchir à nouveau sur la charité, ce qu'est la charité et le rapport de la charité avec ce que l'on appelle la miséricorde. On parle beaucoup de la miséricorde, on parle beaucoup de la charité, mais quel est le rapport au fond? Est-ce qu'on peut préciser ce rapport entre charité et miséricorde? De quoi s'agit-il? Et puis, ces questions-là nous invitent à nous poser la question fondamentale, est-ce qu'il est vraiment possible d'aimer comme Dieu? Reprenons les évangiles. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, etc. Ça, c'est bien sûr l'Ancien Testament qui est assumé par le Nouveau Testament. Et dans le discours sur la montagne, dans les évangiles, vous donc, vous serez parfaits comme votre Père est parfait. Ou on trouve encore chez Luc, vous serez miséricordieux ou compatissant comme votre Père est compatissant. Mais est-il possible d'être parfait comme Dieu? Est-il possible d'être compatissant, miséricordieux comme Dieu, le Père? Et notez que dans les évangiles, ce n'est pas une simple possibilité, c'est un précepte, c'est un commandement. Aimer comme Dieu. Ah, aimer comme le Père, source de tout l'amour. Mais de quoi parle-t-on? Est-ce que c'est possible? C'est ça la question que nous nous posons. Eh bien, on va essayer de réfléchir sur ce commandement. Et dans la première épître de Jean, pour compléter les paroles de l'Écriture, dans la première épître de Jean, au chapitre 4, verset 20, nous trouvons ce célèbre passage. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il déteste son frère, c'est un menteur. Celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, ne saurait aimer le Dieu qu'il ne voit pas. Donc, reprenons nos questions. Est-il vraiment possible d'aimer Dieu alors qu'on ne le voit pas? Dieu, nul ne l'a jamais vu. Alors comment peut-on l'aimer? Et puis on se dit, oh, l'amour, ça ne se commande pas, hein, on ne fait pas un clic comme ça. Non. On se dit, l'amour, en définitive, c'est un sentiment que j'ai ou que je n'ai pas. Bon. Mais ce n'est pas moi qui peux l'inventer, ce n'est pas moi qui peux le créer par ma volonté. Eh bien, je pense que, vous voyez, il faut interpréter ce que dit Jean dans le sens où aimer son prochain, c'est aussi un chemin pour rencontrer ce Dieu qu'on ne voit pas. Mais si, en contraste, on ferme les yeux sur notre prochain, on devient aussi aveugle devant Dieu. Ça, c'est Benoît XVI, le pape Benoît XVI émérite, qui rappelle ça dans son encyclique « Dieu est amour ». Mais, et c'est toujours, on part toujours du don de Dieu, vous voyez, pour aimer. Cet amour n'est possible que parce que Dieu, le premier, nous a aimés et qu'il continue de nous aimer le premier. Et c'est parce qu'il continue de nous aimer le premier qu'à notre tour, nous pouvons répondre par l'amour. Donc Dieu ne donne pas un commandement sec, il demande que nous recevions, que nous continuions à recevoir son amour pour être capables à nouveau, pour être capables d'aimer comme il aime, lui. Donc, si c'est un précepte, si c'est un commandement d'être miséricordieux comme le Père, eh bien, il nous faut nous disposer sans cesse à recevoir cet amour de Dieu. Et cet amour de Dieu, l'amour de Dieu qui est diffusé dans nos cœurs, c'est de cet amour-là que nous allons aimer les autres. Et cela sans limite a priori. Et nous avons médité dans la veillée de l'autre jour la parabole du bon samaritain. Vous voyez, cet amour sans limite.
Donc le dynamisme de la charité appelle de notre part un progrès indéfini, parce que ici-bas, la charité peut toujours grandir dans notre cœur. Et je crois que je le disais hier, plus le Seigneur veut nous donner, plus il élargit notre capacité à recevoir. Voilà, vous voyez, c'est élastique, c'est souple. Le Seigneur dilate notre cœur. Et alors finalement, le fait de recevoir cet amour de Dieu nous fait réfléchir sur ce qu'est la vraie charité fraternelle. Qu'est-ce que c'est que la vraie charité fraternelle? Eh bien, c'est aimer l'autre, avec cet amour que nous recevons de Dieu, comme quelqu'un à qui nous voulons Dieu. Aimer vraiment l'autre, c'est vouloir le meilleur pour lui, et le meilleur, c'est Dieu. C'est ça la charité. Et la charité, ce n'est pas simplement aimer Dieu comme à travers son prochain, comme si on traversait le prochain de façon invisible, et puis pour atteindre Dieu. Non, on aime l'autre comme étant le but véritable de notre affection. J'aime l'autre comme quelqu'un, comme une personne à laquelle je veux le bonheur total pour lui, le bonheur en Dieu. Et aimer l'autre, ce sera toujours à raison de Dieu, puisque c'est lui, c'est sa charité en nous qui fonde cette relation, qui nourrit cette relation. Et seule cette relation construit l'homme. Et dans nos relations avec les autres, dans nos relations de charité, il y a cette disposition particulière, nous y arrivons, qu'est la miséricorde. Au fond, qu'est-ce que la disposition de la miséricorde? Essayons de comprendre cela. Bien, la miséricorde est bien sûr en lien avec la charité, qui reste source. On peut dire que c'est une expression toute particulière de la charité. Et comme le dit Jean-Paul II dans sa grande encyclique sur la miséricorde, seule la miséricorde est capable de rendre l'homme à lui-même. Seule la miséricorde est capable de rendre l'homme à lui-même, c'est-à-dire de construire l'homme. Et je cite de mémoire là, mais justement, face au déferlement du mal qu'on constate dans le monde, d'aujourd'hui, d'hier, parlons d'aujourd'hui et d'hier, quelle est la limite au mal? C'est la miséricorde. La miséricorde. Alors qu'est-elle cette miséricorde? Eh bien, la théologie souligne avec force que la miséricorde, c'est ce qui caractérise le plus Dieu en tant qu'il est Dieu. Elle est ce qu'il y a de plus grand en lui, si on peut s'exprimer ainsi. C'est par la miséricorde que Dieu manifeste sa toute-puissance. Nous, les hommes pécheurs, quand on veut manifester notre toute-puissance, la tendance, c'est d'écraser. Et Dieu qui, parce qu'il est tout-puissant, il n'écrase pas. C'est l'inverse. Il va vers le pauvre, vers celui qui est le plus misérable. Vous voyez, c'est l'inverse de la réaction de l'homme pécheur, de nos réactions. Je vais montrer ma puissance. Et c'est ce que dit le Seigneur. Hein. Les grands font sentir leur puissance, font sentir leur pouvoir. Et Dieu, il fait sentir son pouvoir par la miséricorde. C'est par la miséricorde, oui, que Dieu est vraiment Dieu. Et seule la miséricorde de Dieu peut faire face à toutes les misères. Et chez nous, chez le chrétien, nous sommes appelés à être miséricordieux comme le Père, parce que nous recevons sans cesse l'amour même de Dieu. Eh bien, chez nous, la miséricorde, comment s'exprime-t-elle? Quelle est l'attitude vraie de la miséricorde? Eh bien, elle s'exprime d'abord à travers un certain sentiment du cœur, c'est vrai, une forme d'émotion, de compassion. Et à la communauté de l'Emmanuel, la compassion est un des piliers de l'Emmanuel. Mais ce mouvement du cœur n'est pas à confondre avec un simple mouvement de pitié, vous voyez, qui risquerait d'en rester à une simple émotion sensible.
Non, la miséricorde va plus loin, elle va plus profond, elle est plus précise, elle est plus forte. Et que vise la miséricorde? La miséricorde, elle vise particulièrement, justement, la misère d'autrui. Ce qu'il y a de plus faible en lui, sa faiblesse, son infirmité, la peine qu'il subit. Et quels que soient les manques qu'elle découvre, la miséricorde déclenche cette compassion du cœur. Et qu'est-ce que ça veut dire compatir? Compatir, c'est éprouver avec. C'est ressentir en soi quelque chose de la peine de l'autre. Mais la miséricorde, et c'est important, elle ne s'arrête pas à la compassion. Elle ne s'arrête pas au ressenti, au simple ressenti. Elle est une vertu active. Une vertu, ça veut dire c'est une force. La miséricorde, c'est une force. Et étant une force, elle est active. Elle est bien sûr animée par la charité, et étant animée par la charité, elle veut, cette miséricorde, et elle va se traduire par des actions extérieures, par des engagements extérieurs. Donc on voit que la miséricorde est à la fois un sentiment et une action ou des actions voulues. Elle est une détermination à l'action. Et c'est pour cela qu'elle est un sentiment vigoureux et pas simplement un simple sentiment passager. Elle n'est pas, la miséricorde n'a rien à voir avec la mièvrerie. Non, c'est fort, la miséricorde. Je veux, parce que la charité m'anime, je veux le bien pour autrui. Je veux, à la mesure de mes moyens, de ce que je peux faire, je veux mettre du baume sur cette blessure, je veux faire quelque chose pour la misère de l'autre. Donc, bien sûr, la miséricorde intègre nos émotions sensibles, parce que nous sommes des êtres de chair, mais la miséricorde s'enracine dans la volonté qui choisit d'aimer et de se donner par amour, par charité. Et parce qu'elle s'oppose à toute forme de mal, la miséricorde combat particulièrement ce mal suprême qu'est le péché. Il faut bien préciser que la compassion que nous avons à l'égard des misères que nous rencontrons ne s'exerce pas à l'égard du péché lui-même, parce que le péché, c'est une volonté de faire de mal, mais la miséricorde s'exerce à l'égard du pécheur, des pécheurs que nous sommes, et nous avons tous besoin de miséricorde. Seule la miséricorde peut rendre l'homme à lui-même. Seul le regard de miséricorde que les autres portent sur nous peuvent nous rendre à nous-mêmes, c'est-à-dire nous construire. Donc la miséricorde se présente comme un baume sur les blessures, et parmi ces blessures, celles qui sont conséquences du péché. Et souvenons-nous de la parabole de l'enfant prodigue. Le père n'approuve pas, évidemment, les graves péchés de son fils, repentant, mais il ne considère que la misère qui en est résultée. Et la puissance du Père se penche sur cette misère pour la guérir. Oui, seule la miséricorde est capable de nous rendre à nous-mêmes. C'est pour ça que tous, nous avons besoin du regard miséricordieux des autres. Et en entrant dans le mouvement de la miséricorde, eh bien, les chrétiens deviennent vraiment les relais du cœur de Dieu. Nous sommes les relais du cœur de Dieu, du cœur miséricordieux du Seigneur. Mais, bien sûr, la miséricorde, ce n'est pas du paternalisme. En aucun cas, la miséricorde ne peut s'accompagner d'orgueil. L'orgueil détruit ou détruirait la miséricorde. Personne n'est meilleur que son frère qui est dans le besoin. Personne n'est meilleur et tous ont besoin de la miséricorde. Et donc, l'exercice de la miséricorde se fait de multiples manières et elle se fait notamment, et je veux éclairer un peu ce point, par ce qu'on appelle dans la tradition de l'Église la correction fraternelle. La correction fraternelle concerne à la fois
le péché et les conséquences du péché, à savoir les défauts que nous avons tous. Parce que si nous aimons vraiment nos frères de charité, nous ne pouvons pas être indifférents à l'égard de leur relation à Dieu et aux autres. Et donc, pratiquer la correction fraternelle, c'est-à-dire essayer de rectifier, d'alerter l'autre sur ce qui ne va pas, pratiquer la correction fraternelle, ce n'est pas juger au sens de condamner. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés, dit le Seigneur en Saint Matthieu. La différence entre le discernement de ce qui ne va pas et le jugement, et c'est la présence ou non de la charité dans notre démarche. Et parce que cette démarche est bien délicate, il faut savoir trouver les moments de l'exprimer. Il faut parfois savoir différer ce moment et au besoin passer par d'autres personnes mieux placées. Et puis à certains moments, il faut avoir le courage de la correction fraternelle. Parce que si nous sommes animés par la charité, cela voudra dire que nous voulons pour l'autre le meilleur, c'est-à-dire le Dieu pour lui, l'Évangile pour lui. Et vous voyez, dans la correction fraternelle, il y a deux écueils à éviter. D'un côté, un côté un peu violent peut-être, se dire « je suis tenu à la correction fraternelle, je me doute que peut-être il prendra mal ce que je lui dirai, mais tant pis pour lui, je libère ma conscience et je le fais ». Alors voilà, ça va pas. Vous voyez, la vérité et la charité doivent toujours aller de pair. Parce que si je dis la vérité, simplement la vérité sans charité, je prends une massue que j'appelle vérité, et j'assomme mon frère. Alors bon, c'est pas le but. Donc vérité et charité. Et c'est la charité, c'est le discernement de la charité qui me permet justement de voir si c'est le moment opportun et comment le faire. Et ça, c'est peut-être la manière trop violente, je dirais, d'exercer, et donc mauvaise, d'exercer la correction fraternelle. Et puis, il y a cette autre manière, cet autre défaut, qui serait plutôt une lâcheté. Vous voyez, se dire que je préfère pas me mêler de ces problèmes, parce qu'à chacun ses affaires. Non, c'est le devoir de vérité. C'est toujours le devoir de vérité et de charité ensemble. Et on ne peut jamais se croire libéré de ce devoir de vérité et de charité. Parce qu'il y a des omissions qui peuvent être graves, comme n'importe quel péché d'omission. Donc la correction fraternelle doit toujours être employée comme un remède par rapport à autrui. Et donc c'est un devoir positif, qui coûte. Quelquefois, pour dire 1, il faut avoir supporté 100. Et nous avons tous l'expérience. Et les gens qui ont été patients à l'égard de nous ont cette expérience. Il a fallu que je sois supporté 100 fois de mes défauts, éventuellement de mon péché, pour que l'autre ait eu le courage de me dire quelque chose. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la charité. Je vais épingler ici ou là quelques réflexions de nos témoins privilégiés, Pierre Goursat, Marie-Eugène. Alors, Pierre Goursat, donc dans la communauté de l'Emmanuel, il y a l'adoration, la compassion, comme étant des piliers fondamentaux. Et voici ce qu'il nous dit. Si on adore le Seigneur et qu'on ne produit pas des fruits de charité, eh bien, c'est une adoration enfermée sur nous-mêmes et qui n'est pas vraie. Tandis que lorsqu'on est en contact avec la misère, avec la souffrance, avec les ténèbres, et qu'on voit des frères qui souffrent, alors notre cœur s'émeut de compassion profonde, réelle et concrète. Et on demande dans la charité au Seigneur d'aider ses frères, si bien qu'on se met vraiment à brûler d'amour, et à ce moment-là, on vit réellement dans la charité.
Quelqu'un, et ici le Père Marie-Eugène nous dit que il est facile de constater qu'une âme qui progresse dans la vie chrétienne a un fond de bienveillance à l'égard des autres. Nous avons tous nos tempéraments, et il y a des frictions entre nous. Un tempérament nerveux reste nerveux, etc. Mais ce qu'on va remarquer chez cette personne qui a ce tempérament, cette personne, si elle progresse dans la charité, c'est la bienveillance. Bienveillance, c'est vouloir du bien. L'âme veut du bien. L'âme regarde les autres d'un regard favorable. La bienveillance, ce n'est pas d'être aveugle sur les défauts des autres, sur le mal qui peut exister, mais tout en ayant cette lucidité, la bienveillance a de l'affection qui reste. Et cela n'empêche pas la prudence. La charité, ce n'est pas une sottise. La charité, elle n'est pas aveugle. La charité vraie discerne. Elle se défie d'elle-même des apparences. Et donc, la charité n'abolit pas notre jugement. Il l'appelle, au contraire, notre bon jugement. Simplement, comme le remarque Pierre Goursat, le plus souvent, c'est par une exagération négative que l'on pêche, non par erreur ou mensonge. Ce qu'on a vu est vrai, mais on a grossi démesurément un détail au détriment de l'essentiel. N'oublions pas que la lucidité sans l'amour, c'est le regard du démon, non celui de Jésus. La lucidité sans l'amour, c'est le regard du démon, non celui de Jésus. Et Pierre Goursat dit encore, l'Esprit Saint, l'illuminateur, conduit ceux qui se laissent modeler et mouvoir par lui à la vérité tout entière. Chapitre 16 de Saint Jean. L'Esprit Saint nous apprend à voir avec d'autres yeux que ceux de la raison humaine. Il nous donne de voir toute la vie qui germe en chacun de nos frères, en chacune de nos communautés. Et il cite Éphésiens, chapitre 1, « Puisse-t-il illuminer les yeux de notre cœur pour nous faire voir quelle espérance nous donne son appel, quel trésor de gloire renferme son témoignage parmi les saints. Ainsi, peu à peu, nous aimons regarder nos frères, heureux de découvrir en eux le travail de la grâce, chaque jour plus profond. Nous admirons la puissance avec laquelle l'Esprit agit en eux pour les transformer et les renouveler, et nous nous émerveillons de la surabondance de grâce que le Seigneur leur donne. Leurs faiblesses sont alors relativisées, retrouvant leur juste place. Et si elles existent toujours, elles ne bougent plus la vue. C'est vraiment le Seigneur que nous voyons peu à peu vivre en nos frères et s'exprimer par eux. Amen.